Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la cinquième partie du cours sur la calcul différentiel. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux propriétés fondamentales de la différentiabilité. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc, soit E, norme E et F, norme F, deux cas espace vectoriel normés avec K soit le corps des réels, soit le corps des complexes. Et soit F une application de E dans grand F. Donc démontrons que pour tout X point fréché différentiable de f de y tend vers f de x lorsque y tend vers x. Donc soit x, un point fréché différentiable de f quelconque, et soit y appartenant à e quelconque. Poursuivons la démonstration. Donc posons e rond de l'application qui est associée à h dans e, et bien 1 sur norme dans e de h, facteur de f de x plus h moins f de x moins l de h, si h est différent de 0e, c'est-à-dire non nul, et 0f sinon. Donc norme dans f de y moins f de x est égal à norme dans f de x plus y moins x moins f de x, qui est donc égal à norme de L de y moins x, dans f bien entendu, plus norme dans E de y moins x facteur de E rond de y moins x, ce qui est inférieur ou égal par inégalité triangulaire à norme dans f de L de y moins x, plus norme dans E de y moins x, facteur justement de la norme de E rond de y moins x dans f. Or, norme dans f de L de y moins x tend vers 0 lorsque y tend vers x. Et norme dans E de y moins x, facteur de norme dans f de E rond de y moins x, tend vers 0 lorsque y tend vers x. Donc f de y tend bien vers f de x lorsque y tend vers x. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc démontrons que pour tout x fréché différentiable par rapport à f et tel que f de x soit fréché différentiable par rapport à g, eh bien la différentielle de g rond f en x est égale à la différentielle de g en f de x rond la différentielle de f en x. Donc, soit x, un point fréché différentiable selon f, tel que f de x également, soit fréché différentiable dans g, quelconque, enfin pour g. Donc, soit h appartenant à e quelconque. Et pesons e rond f, l'application qui est associée à h dans e, eh bien, 1 sur norme dans e de h, facteur de f de x plus h moins f de x moins la différentielle de f en x appliquée à h si h est différent de 0e, et 0f sinon. Et posons E rond de G, l'application qui est associée à H dans grand F, eh bien 1 sur norme dans F de grand H, facteur de G de F de X plus H moins G de F de X, moins la différentielle de G en F de X appliquée à H si H est différent de 0F, et 0G sinon. Donc, G de F de X plus H est égal à G de F de X plus H moins F de X plus F de X, ce qui est donc égal à G de F de X plus la différentielle de G en F de X appliquée à F de X plus H moins F de X, plus norme dans f de x plus h moins f de x, facteur de E ronde de g, f de x plus h moins f de x, enfin, appliqué à f de x plus h moins f de x. Poursuivons la démonstration. Donc, nous savons que norme dans f de x plus h moins f de x, facteur de E rond de g de f de x plus h moins f de x est égal à g de f de x plus h moins g de f de x moins la différentielle de g en f de x appliquée à f de x plus h moins f de x, qui est donc égal à g de f de x plus h moins g de f de x moins la différentielle de g en f de x appliquée à la différentielle de f de x appliquée à h, moins la norme dans E de h fois la différentielle de g en f de x appliquée à E rond f de h. Donc nous savons que la différentielle de g en f de x appliquée à E rond f de h tend vers 0g lorsque h tend vers 0e. Par continuité de la différentielle, et par le fait que E rond f de h tend vers 0, vers justement 0f, lorsque h tend vers 0e. Donc, la différentielle de g en f de x appliquée à E rond f de h est égale à 1 sur norme en E de h, facteur de g rond f de x plus h moins g rond f de x moins la différentielle de g en f de x rond la différentielle de f en x appliquée à h, et donc 1 sur la norme dans E de h, facteur de g rond f de x plus h moins g rond f de x moins la différentielle de g en f de x rond la différentielle de f en x appliquée à h, tend vers 0g lorsque h tend vers 0e. Continuons la démonstration. Donc nous savons que la norme dans G de la différentielle de G en f de x rond la différentielle de f en x appliquée à h est inférieure ou égale à la différentielle, à la norme dans L droit de f, grand F G, de grand G aussi, de G en
f de x, enfin la différentielle de g en f de x, fois la norme dans f, c'est dans grand F ici, de la différentielle de f en x appliquée à h, ce qui va faire égal à la norme dans L droit de grand F dans grand G de la différentielle de G en f de x, fois la norme dans L droit de E dans grand F de la différentielle de f en x, fois la norme dans E de h. Donc ici, nous avons une constante finie fois la norme de h, la norme dans E de h. Donc nous avons la continuité. Donc, bien entendu, la différentielle de g en f de x rond la différentielle de f en x est bien égale à la différentielle de g rond f en x. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. À présent, un serveur Discord est mis à votre disposition. Vous trouverez le lien dans la description. Nous nous retrouvons dans la 6e partie.